Les erreurs humaines durant la phase de dépouillement des votes, ça existe et elles peuvent être lourdes de conséquences. Comptage, retranscription des résultats ou transcription des PV sont autant de moments délicats. Comment garantir alors l'exactitude des résultats? Avec PATSI, le système de dépouillement assisté des bulletins de vote proposé par la Wallonie. Comment se déroule pratiquement le dépouillement avec PATSI? Phase 1, la mise en place et l'ouverture du bureau de dépouillement. Chaque bureau est constitué de 6 personnes. Un président, un secrétaire et 4 assesseurs. Tous prêtent le serment « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ». Des témoins peuvent représenter des listes pour observer les opérations de dépouillement. Ces derniers prêtent le serment « Je jure de garder le secret des votes et de ne chercher en aucune manière à influencer le libre choix des électeurs ». Chaque bureau est équipé de 4 tables. La première table est dédiée au comptage, au dépliage et à la vérification des bulletins. 2 tables sont réservées à l'encodage des bulletins. Chaque table d'encodage est munie d'un PC de préférence à écran tactile auquel sont branchés un clavier et une souris. Les 2 PC sont reliés entre eux par un câble réseau. Le PC 1 est réservé au premier encodage. Le PC 2 est réservé au second encodage de contrôle, mais aussi à l'édition et la génération du PV du bureau de dépouillement. La dernière table, appelée coffre-fort, permettra d'isoler et de sécuriser par tas de 50 les bulletins qui auront été encodés consécutivement sur les 2 PC. Veillez à ce que les clés USB contenant le logiciel PATSI soient bien insérées dans les 2 PC avant leur allumage. Une fois allumés, il convient de décrypter le contenu des clés USB au moyen du code de décryptage fourni. Vous êtes ensuite invité à identifier votre bureau de dépouillement au moyen d'un code spécifique. Une fois identifié, vous êtes invité à identifier le PC qui jouera le rôle de PC1 et celui qui jouera le rôle de PC2. Une fois les tables arrangées, le matériel vérifié et les machines allumées, vous n'avez plus qu'à attendre les bulletins de vote avant de passer à l'encodage proprement dit de ceux-ci. Vous pouvez utiliser ce laps de temps pour encoder les informations administratives relatives à votre bureau de dépouillement. Phase 2, la réception et l'encodage des bulletins de vote. Le dépouillement s'effectue en 4 opérations. La première consiste dans le comptage des bulletins. Tous les membres du bureau de dépouillement participent à cette phase. Elle consiste à compter les bulletins de vote présents dans une urne et à les regrouper en tas de 50 sans les déplier. Pour plus de facilité dans le comptage, il convient de mettre les bulletins de vote dans le même sens. Empilez ensuite 5 tas en quinconce de 10 bulletins. Chaque tas doit être compté 2 fois par 2 personnes différentes. Lorsque le nombre total des bulletins est connu et vérifié, indiquez dans l'onglet « Bureau de vote » le numéro du bureau de vote, d'où provient l'urne et le nombre de bulletins comptés dans cette urne. Vous pouvez ensuite passer à la phase suivante consistant à déplier et trier les bulletins de vote. Les bulletins sont alors dépliés et vérifiés. Ceux-ci sont classés en 4 tas. Les bulletins valables, les bulletins blancs, les bulletins nuls et les bulletins suspects. Ces 3 derniers tas seront traités séparément ultérieurement. Il ne faut pas effectuer un tri par partie. Dès qu'un tas significatif de bulletins valables est constitué, celui-ci peut être transmis à la table 1 pour un premier encodage sur le PC1. Pour réaliser ce premier encodage, un assesseur dicte le contenu du bulletin de vote, tandis que l'autre l'encode sur l'ordinateur via l'écran tactile. Une méthode précise de dictée doit être respectée afin d'optimiser l'encodage des bulletins dans le logiciel. Dites « liste » suivi du numéro de cette liste. Il faut mentionner le numéro des candidats mais pas leur nom et terminer la lecture d'un bulletin de vote par le mot « fin ». Notez que celui qui dicte ne s'occupe que de ses bulletins tandis que la personne qui encode ne s'occupe que de son écran. Après la validation d'un bulletin, le dicteur retourne le bulletin face vers le bas afin de préserver l'ordre d'encodage pour la seconde équipe. Dès qu'un tas suffisamment conséquent est disponible, il est transféré à la seconde équipe. Le dicteur de la seconde équipe retourne alors le tas devant lui de façon à conserver le même ordre d'encodage que la première équipe. Cette deuxième équipe travaille de manière similaire à la première. Lors de l'encodage d'un bulletin par la seconde équipe, une comparaison automatique avec le premier encodage est effectuée. Si les données sont identiques, le vote est comptabilisé et l'encodage peut se poursuivre. Si une différence est constatée entre les 2 encodages, un message d'alerte apparaît. Ce message fait apparaître les 2 encodages.
La deuxième équipe peut alors comparer les encodages des deux équipes avec le bulletin original. La seconde équipe peut alors choisir de conserver le premier encodage, de conserver le second encodage ou de repartir de l'encodage le plus proche de la réalité du contenu du bulletin en question. Cette opération est réalisée sous la supervision du président. À tout moment, le nombre de bulletins encodés et le détail par liste sont visibles sur l'écran du PC2. Une fois qu'un tas de 50 bulletins valables est encodé consécutivement dans les deux PC, celui-ci est à placer sur la table qui sert de coffre-fort. En ce qui concerne les bulletins suspects isolés en début de processus, ils sont examinés par les membres de l'équipe en fin de processus. En fonction des décisions prises, ils sont encodés comme des bulletins valables ou rejoignent le tas des bulletins blancs ou des bulletins nuls. Lorsque tous les bulletins valables ont été encodés, on peut passer à l'encodage des bulletins blancs et des bulletins nuls isolés précédemment. Les bulletins blancs sont comptés par chacune des deux équipes. Lorsque les deux équipes parviennent au même décompte, la première équipe encode cette quantité sur le PC1 et l'équipe 2 fait de même sur le PC2. La même opération est réalisée pour les bulletins nuls. Une fois l'ensemble des bulletins réceptionnés, encodés sur les deux PC, vous pouvez passer à la dernière étape. Phase 3, la clôture du bureau. Cette dernière étape se déroule intégralement sur le PC2. Lorsque le nombre de bulletins encodés est identique sur les deux PC, le bouton permettant la fermeture du bureau de dépouillement apparaît sur l'écran du PC2. En cliquant dessus, une nouvelle fenêtre apparaît. Le système vous invite alors à effectuer quelques vérifications avant la clôture définitive. Vous êtes amené à vérifier la date et l'heure, vérifier si le nombre cumulé de bulletins réceptionnés correspond bien au total des enregistrements effectués sur le PC1 et le PC2, vérifier et compléter le cas échéant la composition du bureau de dépouillement. Si vous ne l'avez pas encore fait, encodez les données bancaires et les coordonnées des membres des bureaux. Consultez et vérifiez l'historique comparatif si vous souhaitez effectuer des vérifications. Complétez le procès-verbal avec les observations du bureau et des témoins. Visualisez le PV digital au format PDF. Une fois les vérifications opérées et le PV complété, appuyez sur le bouton « Clôture définitive du bureau ». Cette action engendre la génération des codes de validation hashcode et checksum à recopier manuellement sur le document appelé « Attestation de conformité des données numériques » pour valider ce document comme étant la version effective à transférer au bureau communal ou de canton selon l'élection. Notons qu'il est essentiel d'attendre que les deux PC se soient éteints correctement avant d'ôter les deux clés USB. Le bureau est ensuite clôturé. Les deux clés USB et l'attestation de conformité des données numériques complétées et signées par les membres du bureau et les témoins doivent être apportées au bureau communal ou de canton où le contenu de celle-ci sera lu. Ce n'est que lorsque le contenu des clés aura été lu au niveau de ce bureau que les membres du bureau de dépouillement pourront être libérés après avoir rassemblé les bulletins et les documents dans les sacs et les enveloppes prévues à cet effet. Pour des raisons de clarté, la totalité des fonctionnalités de PATSI n'a pas été abordée dans cette vidéo. Un manuel d'utilisateur développe de manière exhaustive son fonctionnement. Celui-ci est mis à votre disposition et sera également accessible sur chacun des PC équipant votre bureau de dépouillement.